Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le moins cher de la gamme A de chez Samsung, le A10. Donc il ne nous manque plus que le A20 et le 80 à faire, on a fait tous les restes. Donc ce A10, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il n'est pas intéressant? C'est un téléphone qui coûte, alors en France il est beaucoup plus cher, enfin, il fait 159 € au tarif conseillé je crois en France. Vous le trouvez par le lien que j'ai mis en dessous à 120 €. Et encore, il n'y a pas très longtemps, il était moins cher encore, il était à 114. Là il est à 120 actuellement, ce matin, au moment où je fais la vidéo. Donc ça va, c'est un rapport prix plutôt intéressant. Enfin, quand on voit c'est du Samsung, on se dit bon peut-être ce prix-là et tout. On verra ça tout au long de ce test, si franchement ça vaut le coup ou pas. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui veulent, il y a le déballage qui a été fait, je ne vais pas le refaire, donc on va passer directement au design de l'appareil avec une petite goutte d'eau, un peu comme tous les autres Samsung qui sont sortis, c'est exactement la même forme. Sauf qu'ils ont des caractéristiques différentes. Donc, on aura un écran, donc, dimension 75,6 de large sur 155,6 de haut sur 7,94 mm d'épaisseur. 168 grammes, c'est le poids. Un poids qui est assez léger en soi. Il existe en trois couleurs, en noir, en rouge et en bleu. Il est fait tout de plastique. Hein. Ça, c'est du plastique tout simple, voilà, comme les autres modèles, j'ai envie de dire. Un écran de type IPS à l'avant, 6,2 pouces en définition 1520 x 720. C'est juste du 720p+, en gros, donc pas plus que ça, pas de Full HD. 80,83%, c'est la surface que prend la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il n'y a pas de LED de notification. Ça, c'est bien dommage. En haut, ici, on a un appareil photo. On a le haut-parleur et un appareil photo frontal de 5 mégapixels en 2.0. En dessous, on aura un menton qui est quand même assez épais, exactement presque le même menton qu'on retrouvera sur le A50 et le A30. En dessous, le port jack et le micro USB. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Alors, on va l'ouvrir. Tac. Quelle surprise il nous réserve. Et une très bonne surprise parce qu'on aura la possibilité de mettre 2 nano SIM et de rajouter en plus de ça une carte SD. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sur le côté droit, on aura les boutons power, volume plus moins. Et au-dessus, on n'aura rien. À l'arrière, donc moi, c'est le modèle rouge, plutôt joli. Bon, vous pouvez voir les traces de doigts. Il n'est pas fourni qu'une coque, encore une fois, ça, c'est plutôt fâcheux. On aura aussi un simple appareil photo. Voilà, tout simple, pas de double appareil photo, encore moins de triple, avec un simple flash LED. Le tout est animé par un Exynos 7 avec un Mali J71 pour la partie graphique. Il existe en un seul modèle, c'est du 232, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Et hop, on va y arriver. Tac. La batterie fait 3400 mAh. Le Bluetooth, c'est du 4.2. Il tourne sur Android 9 sur la ROM Samsung One UI. Et pour les bandes 4G, il manque que la B28 et c'est de la catégorie 4. On passe brièvement à l'écran. Donc un écran IPS de 6,2 pouces, définition 720p+, et 80,83%. C'est la surface que prend l'écran sur la surface totale du téléphone. Pour un écran qui est plutôt joli dans l'ensemble, assez réactif, pas comme je l'aurais aimé, pas comme je l'aurais vu d'un Samsung, mais ça va, c'est plutôt agréable à utiliser, mais j'ai quand même préféré, vous allez rire, j'ai préféré quand même le Oukitel C16 Pro à l'utilisation, voilà, ça, je sais pas, là, c'est bien, oui, j'y trouve plus mes mots en fait, voilà, il est bien, l'écran est plutôt pas mal, il est réactif, mais pas ce qu'on aurait pu attendre de Samsung quand même. Vous allez voir que par la suite, c'est la même chose. Donc, on va passer sur l'écran film assez rapidement. Rien d'autre à dire, à part qu'il n'y a pas de film posé dessus et qu'il n'y a pas de traitement. Enfin, c'est pas précisé qu'il y a un traitement supplémentaire anti-rayures.
On passe au capteur du téléphone et là c'est pas compliqué, il n'y a que l'accéléromètre, c'est vraiment le minimum. Il y a le capteur de proximité, par contre voilà, je suis un peu réticent sur le capteur de luminosité. En fait, la luminosité, je trouve que elle varie trop. Voilà, alors c'est arrivé que ce soit tout foncé. Voilà, et que je dois en fait, j'ai dû trop souvent bouger moi-même manuellement la luminosité, ou trop éclairer le matin alors que je viens de me lever, et que du coup, pourtant il y avait une lumière normale ambiante, il était à fond, ou ou pas du tout. Voilà, donc j'ai dû trop souvent le toucher. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit souci de calibrage avec le capteur de luminosité. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, c'est One UI. Là, c'est la surcouche de Samsung qui est plutôt une très très bonne surcouche. Et ben, pas de surprise, hein. L'Exynox 7, que je connais pas vraiment très très bien, associé aux 2 Go de RAM, ben, ça fait pas de miracle. Ça rame un peu. Il faudra pas être pressé. À l'utilisation, c'est pas un confort optimal. Et il y a eu beaucoup mieux chez la concurrence. Là-dessus, il n'y a pas photo. On va passer directement en capture d'écran. Alors les captures d'écran 70 391 pour le Antutu, 5 touches pour l'écran, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Le test de chauffe 31 degrés, ce qui est plutôt bien. Franchement là-dessus, il n'y a pas de souci. 5055 pour le PC Mark. Il est certifié L1, donc en gros toutes les applications de streaming, MyCanal, Amazon, etc. marcheront en HD. Enfin, oui voilà, HD seulement. Les Geekbench, le deuxième Geekbench, l'anti-malware, qui est propre. Un PUBG qui doit tourner en performance moyenne. On verra que dans les faits, c'est pas pareil. Les appels Wi-Fi pour que ça intéresse. Donc là, on arrive aux options de la Romain, les options qu'on retrouve sur presque tous les téléphones, la Volt. Le Dolby Atmos, ça c'est plutôt pas mal. L'affichage, donc le mode extérieur qui permet de laisser. Alors c'est plutôt bien, si vous êtes dans la plage, vous pouvez mettre à fond pendant 15 minutes et si vous n'utilisez plus l'écran, ça baisse, ça rebaisse au mode normal. Le mode nuit qui permet d'avoir une teinte sombre sur tout le téléphone. C'est utile sur les AMOLED, un peu moins sur les modes IPS, sur les écrans IPS. Le mode simplifié, si vous trouvez ça trop compliqué, ou pour votre fils, ou pour votre grand-père ou grand-mère, par exemple, ou des personnes qui ont du mal avec la nouvelle technologie. Les mouvements, alors c'est où les boutons, les gestures, donc moi je me suis mis aux gestures. Le mode simplifié, la barre de navigation, c'est un petit tactile, l'écran de veille. L'écran de veille, ça affiche un écran de veille dès que l'écran est automatiquement. Voilà, quand il est branché en charge, tout simplement. Une boutique de thèmes pour vous, voilà, pour changer les thèmes, pour personnaliser. Alors, le Smart Stay, c'est laisser l'écran numérique tant que vous le regardez. Le Smart Alert, le téléphone vibrera lorsque vous décrochez pour manquer les appels ou reçus un message, pour vous avertir qu'il y a une notification. Coupures sont faciles, c'est quand vous posez le téléphone, quand il sonne, vous le tournez. L'utilisation d'une main, ça réduit l'écran et le glisser pour envoyer un message, c'est le fameux glisser que moi j'aime bien sur les Samsung. Hop, vers la gauche, ça écrit un message, vers la droite, et ça se passe dans les contacts. Vers la droite, c'est pour appeler. Et ça se passe dans les contacts. Partage direct de photos, etc. Réduction d'animation pour économiser un peu. Mouvement et gestes, alors on verra ça après. Game Launcher, il y a un mode jeu, ça c'est plutôt bien. Message double, c'est 2 comptes avec la même application. Envoyer des messages SOS, c'est vous appuyez 5 fois sur le bouton Power, ça envoie un message d'alerte à vos contacts. Il y a 2 mises à jour. 2 mises à jour qui ont été faites consécutives. Mouvement et gestes, j'ai oublié de montrer. Ah non, c'était juste avant, voilà. Et on arrive à la batterie, donc une batterie de 3400 mAh qui, ma foi, tient bien le coup parce que j'ai utilisé que 57% en 14 heures d'utilisation. 3h13 sur le téléphone écran allumé, ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne journée complète. 25 minutes d'appel, donc un téléphone qui vous fera presque les 2 jours, un peu moins. Et voilà. Et non, j'ai oublié le GPS test. Voilà, le GPS test, 3 mètres de marche, 16 satellites sur 18, donc c'est plutôt un très très bon score. On va directement lancer PUBG, donc autant vous en dire de suite, PUBG tourne en performance moyenne. Je l'ai mis en performance minimum pour essayer de voir si ça tournait mieux, mais voilà, il y a quand même, c'est jouable, mais il y a quelques saccades, et donc ça sera vraiment dommage. Allez, on se retrouve sur PUBG. Voilà, j'ai eu l'occasion de jouer une ou deux parties directement. Donc là, sur une performance minimum, j'ai baissé les graphismes. J'ai pas une connexion, voilà, j'ai pas une connexion qui est au top. Donc c'est jouable. Bon, là, bien sûr, ça a bugué complet. C'est surtout la connexion. Donc c'est jouable. Mais voilà, il y a eu quelques petits lags, petits ralentissements de temps et autre. J'ai pu tuer du monde et tout. Donc il n'y a pas un retard à l'affichage. C'est juste petit lag dans les déplacements. Bon, après, bon, c'est un petit. Sinon, vous avez pu voir, ça peut rester quand même jouable si on fait des concessions. Allez, on passe à la suite.
Allez, on fait la partie photo. Donc le mode photo, ici on aura le zoom x2. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être plutôt intéressant. Le mode vidéo, le mode photo. Donc en mode photo, on sera maximum en Full HD, bien sûr. Et le mode vidéo, pareil, en Full HD du 30 fps. Le mode pro, le mode panorama. On va se remettre en mode photo. Au-dessus, on a le flash, le retardateur, le format et les petits filtres. Allez, on va maintenant passer aux photos que j'ai prises. Et après, on reviendra avec la caméra frontale comme d'habitude. Allez, on revient avec la caméra frontale, une caméra frontale de 5 mégapixels ouverture 2.0 qui a l'air de plutôt bien fonctionner, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc au niveau des photos, le flash marche très bien, vous avez pu voir ça dans la salle de bain, le flash est bien calibré, il éclaire bien la pièce. Les photos de nuit sont pas dégueulasses pour le prix, pas trop de bruit, c'est pas non plus faramineux, mais voilà, Samsung a mis un capteur plutôt correct qui va dépanner, qui fera des photos plutôt intéressantes. Ce petit zoom x2 qui est le petit plus en plus. Voilà, sinon c'est un appareil photo, mais ça va, le résultat est plutôt probant. Et la suite c'est la partie son, donc déjà le son en communication il est très très bon. Là le haut-parleur est de très bonne qualité, on va maintenant écouter le haut-parleur en bas. Bon, vous avez les petits problèmes de rotation d'écran que j'ai vu en direct live. Donc du coup le son, il n'est pas dégueulasse, le haut-parleur de bonne qualité. Voilà, donc on arrive directement à la conclusion de ce téléphone. Donc est-ce que je conseillerais ce Samsung A10? Non, voilà, je ne le conseille pas. Ah oui, il n'y a pas de lecteur d'empreinte, ça vous avez pu le remarquer, j'ai oublié de le préciser, mais bon, je pense que c'était clair. Je l'avais dit dans le déballage. Donc non, ce Samsung A10, je ne le conseille pas. Il y a mieux pour ce prix, il y a les deux Sharp, les Sharp Aquos S2 et S3, il y a le Redmi 7, qui sont des très bons téléphones. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon guide d'achat, que j'ai mis à tout dans la description des vidéos. Mais voilà, ce Samsung A10, non, là, ils ont vraiment voulu baisser en gamme pour être le moins cher possible, mais ils ont fait un truc qui n'est pas optimal. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.